Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste, et on se retrouve un peu plus tôt que prévu parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du scan 290, c'est-à-dire le scan de la plus grande révélation à ce jour dans My Hero Academia. Générique. Le scan s'ouvre sur des infirmiers courant en direction de la chambre de Rei Todoroki, la femme de Endeavor, qui, je le rappelle, est hospitalisée en soins psychiatriques depuis qu'elle a ébouillanté Shoto. Les infirmiers veulent absolument éteindre la télé. Visiblement, on les a mis au courant de ce qui se prépare. Le plan suivant nous montre Rei, assise sur son lit, regardant la télévision avec au premier plan les fameuses fleurs qui auraient un lien avec Dabi. Je vous renvoie au thread de My Hero Academia pour plus de détails. On peut voir qu'une deuxième voix prend le dessus sur celle du présentateur télé, précisant qu'il l'observait de loin et n'était pas sûr qu'il s'agissait de la bonne chambre. D'un seul coup, les yeux de Rei Todoroki s'écarquillent lorsque Dabi apparaît, torse nu, à l'écran, dans une position annonciatrice qu'il va dire quelque chose d'important. Mais avant de voir où en est Dabi, le chapitre nous fait revenir sur Makia, en plan large, vu du ciel, qui est arrivé sur le champ de bataille. On retrouve Shigaraki, et j'ai plusieurs choses à dire sur cette page en particulier. Premièrement, on voit très nettement All for One dans ce qui semble être un espace sombre, s'apparentant à l'esprit de Shigaraki. Un monologue intérieur s'ensuit, de la part de All for One. Il dit que le corps de Tomura est très résistant, mais qu'il a redirigé une grande partie de la douleur vers l'alter de mutation se trouvant dans sa colonne vertébrale, pour minimiser les dégâts. Mais que, malgré ça, il ne pourra toujours pas bouger, pour l'instant, et qu'il va ordonner à Makia de se retirer du champ de bataille. Deux choses importantes sont à retenir ici. Premièrement, All for One a totalement pris le dessus sur l'esprit et le corps de Shigaraki, qui a dû s'évanouir suite aux blessures. Et deuxièmement, All for One était présent toute la durée du combat, pour rediriger la douleur de Shigaraki ailleurs, afin de limiter les dégâts. Cela montre bien que All for One peut contrôler tout le corps de Shigaraki à distance et se servir de lui comme une marionnette. On enchaîne avec Shoto, qui, presque désespéré, s'élance vers Shigaraki blessé, dans l'espoir de l'arrêter définitivement. Il est accompagné dans son attaque par Nejire. All for One analyse la situation et utilise le pronom « nous », parlant bien de Shigaraki et lui-même, tous deux dans le corps de celui-ci. Les deux héros envoient leur meilleur coup sur Shigaraki, qui le prend de plein fouet, mais dans le même temps, Makia arrive et récupère le corps de Shigaraki. Bakugo demande à Tenya de le poser pour qu'il puisse lui aussi se battre, ce que Tenya refuse évidemment compte tenu de la gravité des blessures de Bakugo. On revient sur Endeavor, demandant à Shoto si tout va bien. On apprend que ses poumons ont été transpercés, mais que c'est son rôle de vaincre Makia en tant que numéro 1. Et voilà le moment tant attendu du chapitre. Dabi sort de nulle part, une bouteille à la main qu'il secoue, tout en saluant Shoto et Endeavor presque familièrement. Il se verse le contenu de la bouteille sur les cheveux, révélant une couleur plus claire que ses cheveux noirs, tout en leur demandant de ne pas l'appeler par son prénom de vilain, mais d'utiliser son véritable nom, Toya Todoroki. Endeavor et Shoto sont définitivement choqués et ne peuvent plus bouger. Izuku réalise ce qu'il vient d'entendre, et Rei, dans sa chambre d'hôpital, regarde la vidéo préenregistrée de Toya, qui révèle son identité à toute la société japonaise. Il précise qu'il est le fils de Endeavor, et qu'il a tué au moins 30 innocents à ce jour. Il entre dans les détails de l'enfance horrible que Endeavor lui a fait subir, et le fait que sa naissance n'est due qu'à la soif de pouvoir de son père. On voit les dégâts causés par Makia, et tous les morts dans les rues appuyant la défaite cuisante des héros. Il dit cette phrase très lourde de sens, « Mon feu qui a brûlé des innocents est le feu de Endeavor ». Il veut faire comprendre que ce n'est pas lui le monstre, mais Endeavor, que toutes les morts causées par lui-même sont en fait dues à l'abandon de Endeavor en tant que père. Il descend alors du dos de Makia et dit qu'il a réfléchi pendant des années au meilleur moyen de détruire Endeavor. Il précise même qu'il allait pleurer tous les soirs dans la chambre de Natsuo, lui demandant pourquoi il existe, montrant bien qu'il était effectivement très proche de Natsuo, ce qui justifie que celui-ci ait autant de mal à pardonner Endeavor. Il ironise ensuite sur le fait que Endeavor essaie enfin d'être un bon père, maintenant qu'il est le numéro 1, ce qui sous-entend qu'il s'y est pris trop tard. Le passé est toujours là, et il n'oublie jamais. Et enfin conclut en invitant Endeavor à danser avec lui en enfer, donc se battre.
Enfin, la dernière case nous montre, en haut à droite, le jet dans lequel se trouve potentiellement Best Janiste, arrivant en direction du lieu de combat. Un chapitre incroyable, très lourd en émotions, et le dessin de Horikoshi retransmet parfaitement la folie et la satisfaction de Toya, ainsi que la peur et les regrets de Endeavor. Ce chapitre est sans doute de loin mon préféré de tout l'arc, qui contient pourtant de nombreux chapitres tous plus incroyables les uns que les autres. J'ai essayé de faire une vidéo un peu plus détaillée et complète cette fois-ci, afin de fournir une analyse du chapitre. J'espère que ce format vous a plu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, suivez-moi sur Twitter, et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. C'était Saliste, salut!